Hello tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est 15 faits sur câlin. Je trouve ce genre de vidéo super cool. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en général les faits qu'on cite sur ces vidéos, ce sont des faits que on vous parle pas forcément sur Instagram ou qu'on vous montre pas forcément ou que vous remarquez pas forcément. Voilà, et je trouve le concept assez cool et original. Donc du coup, c'est parti, let's go! Alors, déjà pour commencer, j'ai mon petit cahier où j'ai noté les 15 faits donc, sur câlin, que je pense que vous n'avez sans doute pas remarqué ou je vous en ai jamais parlé. Du coup, on va le faire aujourd'hui en vidéo. Alors, premier fait sur câlin. Fait numéro 1. Il n'a pas de poils blancs, c'est-à-dire il n'a pas de balzane, il n'a pas de liste, il n'a pas de pelote, il n'a pas tout ça. Mais il a 4 petits poils blancs ici, là, sur le front. C'est tout mignon. Voilà, moi je considère pas ça comme une pelote. D'ailleurs, ça se considère pas comme une pelote. Regardez la photo, vous verrez. Deuxième fait sur câlin que vous ne savez pas, c'est que quand je l'ai récupéré, quand je l'ai eu en fait, il a subi une opération au niveau en fait de la colonne vertébrale. Il avait un poil qui avait poussé genre sous peau. Comme nous, vous savez, on a des poils sous peau, ça fait super mal. Et bien il a subi une opération en fait pour qu'on lui retire. Donc ça n'a pas été fait avec moi, ça a été fait avec son ancienne propriétaire. Et du coup en fait quand je l'ai reçu, quand je l'ai récupéré, en fait j'avais juste les soins, il avait été recousu, sauf qu'il a fait une allergie au point de suture. Voilà, donc du coup ils ont dû lui enlever les points et du coup il avait un peu plus de soins du coup médicaux à faire. Et du coup quand je l'ai récupéré, je devais lui passer une crème déjà pour pas qu'il mouche bien, etc. Et au jour d'aujourd'hui ça a super bien cicatrisé. Bon ça se voit encore un petit peu parce que genre soit il a plus de poils, genre on voit la peau, ou soit il a des espèces de poils, genre ça fait un peu comme les poils de sanglier, genre. Troisième fait, il faut qu'il soit, alors au box, il est tout le temps à côté d'un alezan. Il faut qu'il soit tout le temps à côté d'un alezan. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas, si le cheval alezan il s'en va, genre il fait que hennir et tout, donc moi je pense que son ancienne propriétaire, elle avait un autre cheval qui était alezan, je pense que ça doit lui rappeler... son ancien copain et du coup, voilà. Quatrième fait, on a dû faire un rehaussage du mur dans le box. Parce qu'en fait, quand il mange son grain, donc ils ont les mangeoires au fond du box. Et en fait, quand il mangeait et qu'il voyait les autres chevaux genre passer leur nez par-dessus le mur, il s'énervait et en fait les tuyaux qui mènent l'eau aux abreuvoirs passaient juste au-dessus du mur et en fait il tirait, ça l'énervait que les autres chevaux venaient voir ce qu'il mangeait et du coup ça l'énervait et il tirait les tuyaux et à force ça pétait et il a dû péter les tuyaux d'eau facilement 4 ou 5 fois, voilà. Sauf que le problème c'est que ça a arrosé tous les autres chevaux, ça a inondé tous les box à cause de câlin et du coup il a tiré son nom de Plombé. Cinquième fait, il est inconfortable au trot. Inconfortable. C'est-à-dire qu'au trot assis, j'arrive pas à tenir. Faut que j'enlève les étriers pour rester au trot assis. Et encore des fois, même sans étrier, je me fais un peu secouer. Voilà, en fait, il a un trot très sauté. Et le souci, c'est qu'il reste longtemps en suspension, en fait. Et il est très, voilà, il est inconfortable.
Et au galop, c'était un cheval à bascule. Donc sur les vidéos que vous voyez, sur les vidéos sur les concours, etc., ça se voit pas trop. Pareil sur les séances d'obstacles à la maison, ça se voit pas trop. C'est surtout quand je commence à le travailler sur le plat, que je le tiens un peu rond, là ça se voit vraiment que c'est un cheval à bascule. De l'extérieur, on me dit que ça a l'air inconfortable, mais au galop, je le trouve confortable. Je me sens pas secouée, enfin je le trouve plus confortable au galop qu'au trot en tout cas. Sixième fait, il a un kiff total des pommes. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un cheval qui bavait autant en mangeant une pomme. C'est-à-dire que j'y donne une moitié de pomme, il a la bave qui sort et tout, genre il me bave dessus, c'est incroyable, genre, et il le sait quand je vais chercher la pomme, d'ailleurs c'est sa récompense préférée, et il le sait quand je vais chercher la pomme, genre il est impatient, genre quand il a fini de travailler, il est impatient et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Fait suivant, il est très très curieux. Par exemple, en balade, genre il est obligé, genre des fois il marche, il va regarder à gauche pendant qu'il marche tout droit, il va trébucher parce qu'il regarde pas où il va, il regarde pas où il met les pieds. Et c'est très chiant d'ailleurs. Et en concours, c'est du coup, ça nous pénalise un petit peu dans le sens où il est pas forcément... J'ai des moments dans le parcours où je le perds un peu parce que il a besoin de regarder, genre il y a le malheur d'un cheval qui passe à côté de la carrière au moment où on fait notre tour, il est obligé de le regarder, genre copain je suis là, genre mais non, genre concentre-toi. Et le pire c'est à la détente, il est horrible, il regarde à droite, à gauche, c'est vraiment horrible. À la maison c'est pareil, genre, enfin voilà, il se déconcentre vraiment pour rien, genre, voilà, ça nous pénalise un peu des fois en concours parce que il est déconcentré. Et huitième fait, il est très très gentil, c'est-à-dire à pied surtout, genre, c'est un amour. Même à cheval, il est très gentil, c'est pas du tout un cheval méchant, c'est pas du tout un cheval vicieux, genre, c'est pas un cheval qui va chercher à nous foutre par terre, il est très très gentil. Et à pied, genre surtout avec les enfants. Neuvième fait, il a le nez tordu. Alors, en fait, c'est parce qu'il a une narine plus longue que l'autre. Et du coup, son nez, il part vers sa gauche. Donc quand on le regarde, son nez part vers la droite. C'est chou, enfin, je trouve que c'est original. Enfin, ça fait son charme, on va dire. Dixième fait, il bâille à chaque fois que j'y passe la lingette. Je sais pas, ça doit lui faire un effet, je sais pas, il bâille. Onzième fait, il est obligé toujours de secouer la tête quand j'ai fini de lui brosser la crinière. C'est-à-dire il a la crinière qui part dans les deux sens au niveau du haut de l'encolure, et quand j'y brosse pour tout lui mettre du même côté, il secoue la tête, tout le temps. Et j'ai beau le remettre, dès que j'ai fini, il secoue la tête. Douzième fait, il manifeste sa joie au paddock. C'est-à-dire qu'au paddock, genre d'un coup il va se mettre à galoper et genre il va crier, il va faire un petit Iiii comme ça. Et genre tout le long qu'il galope et genre c'est trop drôle. Enfin bon, la dernière fois je l'avais lâché dans le rond parce qu'avec les temps un peu pourris qu'on a eu, les terrains sont vachement glissants et je voulais pas prendre de risque de le mettre dehors. Et puis en plus on a bloqué les paddocks pour que l'herbe puisse pousser. Je vais y arriver. Donc du coup on les lâche dans le rond de longe, on alterne. Et quand je l'ai lâché, il faisait des tours de rond et il criait comme ça. Enfin, bon, voilà, j'ai beaucoup rigolé. 13e fait, au pré, il faut toujours qu'il aille embêter les autres. Voilà. C'est-à-dire que il est dans son pré, il a son voisin à côté, il passe la tête par-dessus le fil, il est obligé d'aller les mordiller, genre les embêter quoi.
Mais par contre, une fois que nous sommes en carrière et qu'on travaille, dès qu'il en croise un, s'il pouvait lui sauter dessus, il lui sauterait dessus, je sais pas. Regardez les photos, vous verrez. Quatorzième fait, il est obligé de mettre son foin tout autour du box. C'est-à-dire qu'il fait tourner le foin autour du box. Donc nous, quand on lui met le foin, on lui met juste par-dessus la porte. Vous revenez 10 minutes plus tard, il y a du foin tout autour du box. Donc il mange en faisant le tour du box. Et il le pousse comme ça, genre pour le foutre autour du box. Je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin, bon, et enfin, 15e fait, le dernier, il fout du grain partout quand il mange. Voilà, c'est chiant parce qu'il en met la moitié à côté et après il est obligé d'aller les ramasser par terre et j'aime pas parce qu'il doit ramasser du copeau avec et j'aime pas ça, mais il en fout partout, c'est super chiant. Il mange et avec son nez, genre il va tirer comme ça, il va relever le grain et le grain il va tomber. Et en compost c'est pareil, je peux pas lui mettre son grain dans son seau et le laisser parce qu'il va renverser le seau pour mettre son grain par terre. Donc je suis obligée d'y tenir le seau en concours, mais bon, c'est ces petits défauts qui font son petit charme et voilà, je l'aime trop. Voilà les amis, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le fait sur câlin qui vous a fait le plus rire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.